se d'ici-bas, ce sont de trop lourdes chaînes qui viennent entraver nos pas. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins. Nous allons nous édifier par la parole de Dieu en cette matinée. Puis le texte de base, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de Daniel 1, verset 8 et verset 22. Le thème de notre parole en cette matinée, c'est Dieu distingue celui qui se distingue. Dieu distingue celui qui se distingue. Se distinguer, c'est se mettre à part. Se distinguer, c'est se mettre à part. Et selon le dictionnaire Larousse ou Robert, le dictionnaire Robert plutôt, se distinguer, c'est se lever au-dessus des autres, se faire connaître, se démarquer ou se remarquer. Quand quelqu'un se distingue, c'est quelqu'un qui, dans la multitude, dans le nombre, est différent. Il est à part. Il est à part par ses actions. Il est à part par sa façon de faire. Il est à part par sa façon peut-être même de se vêtir. Il est à part peut-être par son style, même vestimentaire, même son style de vie. Voilà un peu comment on peut qualifier, on peut définir une personne qui se distingue. Nous voulons tous être distingués par Dieu, être mis à part, avoir une attention particulière de Dieu, mais surtout être distingués par rapport aux autres. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on veut tous être à part. On veut tous bénéficier des faveurs particulières de Dieu. On veut tous avoir une grâce particulière venant de Dieu. On voudrait même que le Seigneur nous distingue par rapport aux autres. C'est même surtout ça. Le Seigneur, j'étais hier, je ne te connaissais pas. Aujourd'hui, je connais le Dieu que tu es. Maintenant, il faut que tu me distingues de ceux qui ne te connaissent pas. Il faut que tu me distingues de ceux-là qui sont dans ta maison. Voilà. On veut tous être distingués. Sachant que tout ce que nous demandons à Dieu pour sa gloire, il nous le donnera. Ce qui voudrait dire que Dieu est disposé à nous distinguer des autres. C'est-à-dire, c'est que tout ce que l'on demande à Dieu, il nous dit dans sa parole, demandez et vous recevrez. Tout ce que l'on demande à Dieu pour sa gloire, le Seigneur va nous le donner. C'est-à-dire, si tu demandes à Dieu quelque chose et que tu ne l'as pas reçu, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose que tu dois mettre, que tu dois arranger. Quelque chose que tu dois d'abord faire avant que le Seigneur t'exauce. Mais sinon, Dieu, le Seigneur, est disposé à nous donner tout ce qu'on lui demande. Mais faudrait-il que ce que l'on demande à Dieu soit pour sa gloire et non pour la nôtre. D'une grâce particulière, quand tu voudrais que Dieu t'apporte une grâce particulière, qu'il fasse quelque chose de spécial, il faudrait aussi que toi aussi, tu fasses quelque chose de spécial. Il faudrait aussi que toi aussi, tu te distingues aux yeux de Dieu. Tu voudrais que Dieu te distingue. Tu voudrais que Dieu t'accorde des grâces particulières, une onction particulière, des bénédictions particulières. Mais il faudrait aussi, toi aussi, aux yeux de Dieu, tu le serves de manière particulière. Que tu sanctifies ta vie de manière particulière. Que tu l'aimes de manière particulière. Que tu l'adores de manière particulière. C'est en te distinguant aux yeux de Dieu que le Seigneur te distingue automatiquement. Que le Seigneur te distingue automatiquement. Vous verrez dans la parole de Dieu que toutes les personnes qui ont une portion, qui ont une grâce particulière venant de Dieu,
Ce sont des personnes qui se sont toujours distinguées des autres, de la masse. Ce sont des personnes qui ont toujours fait les choses à part. Ce sont des personnes qui ont toujours aimé Dieu de manière particulière. Comme quelqu'un disait souvent, comme tu aimes Dieu, c'est comme ça que tu t'aimes aussi. Comme tu fais avec Dieu, c'est comme ça qu'il fait aussi avec toi. Quand tu fais avec Dieu, tu fais, la manière de servir Dieu est particulière. La manière de l'honorer est particulière. La manière de le servir, de te sanctifier est particulière. Ta crainte, ta piété, ton amour est particulier. Dieu automatiquement va te distinguer des autres. Pour montrer que celui-ci, cet enfant-ci est le mien. Et qu'il me sert de manière particulière. Vous verrez dans la parole de Dieu que toutes les personnes qui ont servi Dieu de manière particulière ont toujours été distinguées. Quand on va parler de Noé, on dit que Noé était quelqu'un d'intègre, qui a aimé Dieu de manière particulière. Alors que les hommes se livraient à une vie de péché, Noé a choisi de faire les choses de manière particulière aujourd'hui. C'est pour cela qu'il a une grâce particulière. Vous allez voir que ce soit Job, toutes ces personnes qui ont eu une grâce particulière ont servi Dieu de manière particulière. Nous allons voir ici l'histoire de Daniel et ses compagnons. A dit, lorsque les ennemis d'Israël ont envahi le peuple d'Israël, le roi a décidé que parmi tous les jeunes, il a choisi des personnes qui étaient fortes, beaux de corps, des personnes intelligentes, qui se distinguaient des autres, déjà physiologiquement, et remplis de sagesse aussi, pour les mettre à son service. Et vous voyez que même le roi, pour choisir les jeunes qui devaient le servir, il n'a pas pris n'importe qui dans la masse. Il a choisi des personnes particulières, même les hommes. Ainsi que Daniel et ses compagnons ont été choisis parmi plusieurs. Mais est-ce que Daniel et ses compagnons ont agi comme les autres? Non. Daniel et ses compagnons n'ont pas agi comme les autres. Ils ont servi Dieu. Ils ont aimé Dieu. Ils ont craint Dieu de manière particulière. C'est pour cela que lorsque le roi, dans son élan de pouvoir engraisser, si on peut dire ça ainsi, physiquement, les personnes qu'il a choisies pour son service, de pouvoir les encadrer de manière particulière, il a choisi de leur donner une part de sa nourriture. Daniel a dit non. Je ne peux pas. Je ne peux pas me souiller des mains du roi. Pourtant, les autres, certainement, ils ont trouvé, mais c'est une grâce particulière. Le roi décide de nous donner ce qu'il mange. Non. Ils ont plongé dans la nourriture. Ils ont fait comme la masse. Mais Daniel et ses compagnons ont choisi de faire les choses différemment. Quand tu fais de manière, quand tu fais différemment, Dieu aussi te diffère des autres. Quand tu sais Dieu de manière différente, tu le crains de manière différente, tu l'aimes de manière différente, Dieu aussi t'aime de manière différente. Quand tu dis papa, il se hâte de te répondre. Tu as besoin de dire papa 2 fois, d'appeler comme s'il dormait, non. Parce qu'il sait que non, mon fils t'appelle. Il est là. Dieu fait aussi de manière particulière. Et les hommes verront que oui, Dieu fait avec lui de manière. On va lire l'histoire de Daniel, oui. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Il a décidé de ne pas pécher. Il a décidé de ne pas faire comme les autres. On a capturé, qu'on a mis au service du roi. Quittant Israël, il a gardé son identité. Daniel a gardé son identité. Il n'a pas voulu se laisser corrompre. Il n'a pas voulu être changé par les règles de la société, par les règles du roi. Il est resté fidèle, intègre aux convictions qui animaient son cœur. Voilà pourquoi il a décidé que non, cette nourriture-ci, ce roi qui est venu, qui a dominé le peuple de Dieu,
conquis le peuple de Dieu ne peut pas manger les mecs qui viennent de sa table. Il a décidé de faire. Oui. Et par le vin dont le roi buvait, Oui. et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il a même vu le chef. Non, je ne veux pas me souiller. Je ne veux pas pécher contre mon Dieu. Je ne veux pas faire quelque chose qui va déplaire à mon Dieu. Je ne veux pas. Et on dit souvent que, oh, moi vraiment, depuis que j'ai cru, je suis persécuté. Ce n'est pas différent de persévérer. Hein. Ce n'est pas facile pour moi de venir à la nuit de prière. Ce n'est pas facile pour moi de pratiquer la parole de Dieu. Non. Daniel n'a pas dit ça. Il était confronté pourtant à une situation où il aurait pu se dire que mais si je ne mange pas les mains du roi, je peux être frappé par le roi. Je peux attiser la colère du roi. Non. Quand tu cherches à faire la volonté de Dieu, quand tu cherches à plaire à Dieu, Dieu t'accompagne, Dieu t'aide pour que tu puisses faire sa volonté. Dieu t'accompagne. Donc tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, ça te donne les raisons. Non. Quand le désir est sincère, quand la volonté est sincère, Dieu t'accompagne dans ton élan. Dieu ouvre les portes qui étaient fermées. C'est pour cela que Daniel ici, lorsqu'il a dit à celui qui était censé les encadrer, veiller sur eux, que je ne peux pas manger seulement, je ne peux pas pécher contre Dieu. Dieu a fait en sorte qu'il trouve grâce aux yeux de Satan. Donc que ce soit ton mari, que ce soit tes parents, quel que soit, il n'y a rien qui peut t'obliger à pécher contre Dieu. Si tu veux agir de manière particulière, tu veux bénéficier des grâces particulières de Dieu, agis comme Daniel. Pose le premier pas, le Seigneur posera le deuxième. Quand tu veux que le Seigneur pose le premier pas, il pose le deuxième, tu vas attendre jusqu'à Daniel a fait ça. Oui. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Dieu fit trouver à Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait la volonté de plaire à Dieu. Daniel avait la volonté de se distinguer aux yeux de Dieu. Et Dieu a agi. Dieu a plané son sang. Dieu l'a dévancé. Oui. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Oui. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Je crains mon roi. Je crains les représailles de mon chef. Il peut m'en vouloir. Il peut me mettre à mort. Et vous mettre aussi à mort. Non. Ça tu veux ma peau. Tu veux ma mort. Tu veux que je perde les grâces que j'ai, la fonction que j'ai. Mais est-ce que ça a empêché Daniel? Ça a affaibli Daniel? Est-ce que ça a poussé Daniel à dire que bon, comme tu crains ton roi et je ne voudrais pas que les problèmes, je vais donc faire comme vous voulez. Non. Oui. Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Oui. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Éprouve tes serviteurs, voilà l'assurance que Daniel avait. Lorsque quelqu'un veut se distinguer aux yeux de Dieu, il a lui-même pris conscience du Dieu qu'il sert. Il connaît la puissance du Dieu qu'il sert. Il connaît les capacités de Dieu qu'il sert. Il est rempli d'assurance. Et c'est pour ça qu'il a dit, mets à l'épreuve tes serviteurs. Pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Parce qu'il connaît de quoi est capable son Dieu. Il connaît qui est Dieu. Il connaît ce que le Seigneur est capable de faire en retour. Il connaît que dans les combats qu'il peut mener, le Seigneur va planer ses sangs. Il va lui accorder la victoire. Daniel allait ainsi avec assurance. Il dit, éprouve-moi. Mais toi, face aux difficultés, aux épreuves, face au péché, face à ta famille, face au mal, est-ce que tu avances avec assurance? Ne prends-tu pas le péché avec légèreté? Ne dis-tu pas que non, ici, non, il y a les gros péchés, il y a les petits péchés. Daniel avait conscience du Dieu qu'il sert. Il avait conscience aux capacités, à la puissance du Dieu qu'il sert. C'est pour cela qu'il a dit, mets-moi à l'épreuve, parce qu'il était sûr. Oui.
Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Qu'on nous donne des légumes à manger. Qu'on nous permette d'accomplir la volonté de notre Dieu. Qu'on nous permette de faire ce qui est agréable à notre Dieu. Et vous verrez, quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu fais ce qui est bon à Dieu, Dieu te distingue. Dieu te distingue. Oui. Regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Daniel était sûr. Il savait qu'en faisant la volonté de Dieu, le Seigneur allait le distinguer. Il n'a pas demandé la distinction avant l'action. Il a agi et Dieu a agi. Il n'a pas dit non, Seigneur, distingue-moi. Fais en sorte que je trouve grâce aux yeux de cet homme qui veut me pousser à pécher contre toi. Seigneur, aide-moi à fuir le péché. Seigneur, aide-moi à fuir l'impudicité, à fuir les mensonges. Non, il a refusé le mensonge. Il a refusé le péché et le Seigneur l'a aidé. Il a fait sa part. Oui. Au bout de 10 jours, Oui. ils avaient un meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les gens. Au bout de 10 jours, Daniel et ses compagnons Et plus avaient d'embonpoint, plus d'embonpoint. meilleur visage. Un meilleur visage, de la sagesse. Dieu les a distingués. Vous voyez, il a agi et Dieu a agi. Il a agi et Dieu a agi. Il a posé le premier pas et le Seigneur a continué à faire la suite. Quand tu voudrais te distinguer, le Seigneur te laisse, a dit, le Seigneur va te laisser porter tout le poids du combat, tout le poids des épreuves. Non, il voudrait voir ta volonté. Il voudrait voir que tu poses le premier pas. Il voudrait voir les larmes de ton cœur. Et il prend la suite. Donc si tu es persécuté, si tu es troublé, si tu es même parfois, a dit le péché prend le dessus sur toi, c'est parce que toi-même déjà, tu n'as pas refusé le péché contre Dieu. Parce que tu prenais conscience du Dieu que tu as. Tu savais que ton Dieu est puissant. Il a la domination sur toutes choses. Et qu'il t'a donné la domination sur toutes choses, tu dirais au mal, arrière de moi. Comme le Seigneur Jésus l'a fait. Nous allons voir même d'autres personnes qui se sont distinguées de manière particulière. Qui ont fait les choses de manière particulière et Dieu a fait aussi de manière particulière dans leur vie. On va aller dans Genèse 39, du verset 7 au verset 10. Pour voir l'histoire de Joseph. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Le parcours de Joseph. A dit toutes les situations que Joseph a rencontrées, les épreuves que Joseph a rencontrées. Mais est-ce que ces épreuves, ces multiples situations ont empêché Joseph de se distinguer? Non. Joseph s'est distingué aux yeux de ses frères. Il s'est distingué aux yeux des prisonniers. Il s'est distingué aux yeux des esclaves qui vivaient dans la maison de son maître. Et Dieu aussi a su agir de manière particulière dans la vie de Joseph. Oui, Joseph 39, du verset 7 au verset 10. Après ces choses, Oui. il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, Il arriva que la femme de Potiphar dise à Joseph, couche avec moi, pêche contre ton Dieu. Comme il a été demandé aussi à Daniel de pécher contre Dieu. Mais vous allez voir que tous ont eu la même réaction. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui se distinguent aux yeux de Dieu, et que Dieu a distingué, vous allez voir qu'ils ont tous, on pourrait dire même il y a une même méthodologie, une même façon de servir Dieu, une même façon de fuir le mal. Il a dit, Joseph était face au péché. Il n'a pas dit que, hey, la femme du chef, Seigneur, tu vois, je suis qui? J'ai quelle force? Si je refuse, je vais me tuer. Je n'ai pas le choix. Les circonstances font que je suis obligé de pécher. Il n'y a aucune circonstance qui peut légitimer le mal. Face au mal, face au péché, le chrétien doit dire non. Et c'est en disant non que Dieu ouvre les portes de sa grâce. Joseph dit non. Oui.
Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître me prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il refusa et dit à la femme de son maître, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Même mon maître va donner tout ce qu'il y avait ici. J'ai autorité sur tout. J'ai le pouvoir sur tout. Je ne suis même pas différent de lui dans cette maison. Mais, en ce qui te concerne, je n'ai aucune autorité sur toi. Tu es la femme de mon maître. Je ne peux pas pécher contre toi, contre mon Dieu. Je ne peux pas coucher avec toi. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Voilà. La rigueur. Elle dit, ceux qui se distinguent aux yeux de Dieu sont des personnes rigoureuses. Rigoureuses dans leur façon de servir Dieu. Rigoureuses dans leur façon d'aimer Dieu. Dans la crainte qu'ils ont pour Dieu. C'est rigueur. Quelqu'un de léger ne peut pas être distingué. Quand tu as une vie de légèreté, une vie, tu as une sœur, ta vie a dit, tu marches avec l'impudicité à côté de toi. Tu as un frère, la cupidité, l'orgueil marche à côté de toi. Quand tu es léger face à toutes ces choses-là, tu ne peux pas avoir les grâces particulières. Celui qui voudrait être distingué par Dieu doit être rigoureux dans sa façon de servir Dieu. Vous allez voir que toutes ces personnes qui ont été distinguées par Dieu ont été rigoureuses dans leur façon d'aimer Dieu, dans leur façon de servir Dieu. Oui. Comment ferais-je un aussi grand mal? Pécherais-je contre Dieu? Comment? J'aime cette parole. Comment pécherais-je, ferais-je un aussi grand mal? A dit, vous voyez la considération que Joseph avait pour son Dieu. L'amour qu'il avait pour son Dieu. Il était prêt à donner sa vie s'il le fallait pour ne pas pécher contre son Dieu. Vous pensez que quand quelqu'un se donne comme ça, hors l'âme, Dieu ne va pas agir de manière particulière pour lui? Non. Dieu est juste. Dieu est juste. C'est pour cela qu'étant juste, il fait les choses avec justice. Tu donnes beaucoup, tu reçois beaucoup. Tu donnes peu, tu reçois peu. Tu l'aimes de manière particulière, il t'aime de manière particulière. Tu te distingues aux yeux des hommes, il te distingue aux yeux des hommes aussi. Et pour ça, il faudrait que tu agisses de manière particulière. Oui. Quand elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Ouais, même la pauvre veuve qui est venue avec sa pièce. C'est tout ce qu'elle avait. Les autres sont venus avec le, elle dit, avec le superflu. Elle est venue avec tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Et c'est comme ça aussi. Cette femme s'est distinguée par rapport à toutes ces personnes qui sont venues avec beaucoup d'argent. Parlons Abel. Abel s'est distingué. En donnant quelque chose qui était bon. En faisant une offrande. Elle dit, pour te distinguer, elle dit, pour d'abord quelqu'un qui se distingue dans la maison de Dieu, il faut déjà avoir quelqu'un, c'est quelqu'un qui a une haute considération pour Dieu. C'est quelqu'un qui a un amour profond pour Dieu. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Véritablement bien aimé, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Parce que si tu connais Dieu, tu connais les capacités de Dieu. C'est pour ça qu'on dit dans ce chant, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Voilà. Ces personnes se sont distinguées. Ils étaient prêts à tout, à subir toutes les conséquences. Mais leur désir était ferme, leur volonté était ferme. Faire la volonté de Dieu. Allons dans Philippiens. Pour voir l'exemple type. A dit le bel exemple de quelqu'un qui a aimé Dieu. Qui a aimé Dieu. C'est l'exemple du Seigneur Jésus. C'est même d'abord, c'est le premier exemple, même, d'un qui a aimé, qui s'est distingué, qui a fait les choses de manière particulière.
Et Dieu a aussi fait dans sa vie quelque chose de particulier. Nous allons aller dans Philippiens 2, du verset 5 au verset 11. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Oui. lequel, existant en forme de Dieu, Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ avait quel sentiment? C'est quelqu'un de bon. Un qui a aimé le peuple de Dieu. Quelqu'un qui a souffert. Qui a souffert. On dit, il a porté notre souffrance. Il a considéré notre souffrance. Il a vu à quel point, sans le Dieu que nous servons aujourd'hui, sans notre Créateur, nous étions voués à l'enfer, à la perdition. Et oui, lequel, existant en forme de Dieu, oui, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal lequel avec Dieu. existant en forme de Dieu, Jésus-Christ c'était, il aurait pu rester là où il était. Mais il a pris sur lui. Il dit non, Père, tes enfants souffrent. Envoie-moi. Il est venu ici sur terre. Il a dit, en humain, il a souffert. Il a pleuré comme nous. Il a souffert comme nous. Mais la différence de lui à nous, c'est qu'il a souffert pour notre salut. Oui. Mais c'est dépouillé lui-même, C'est dépouillé lui-même de tout ce qu'il avait. C'est-à-dire de tous les titres qu'il avait. Oui. en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. En devenant semblable, quelqu'un qui était comme Dieu. Quelqu'un qui était élevé. Est venu ici pour être serviteur des hommes. Et il a montré, il a démontré encore physiquement à l'avant les pieds de ses fils. Il a montré que non. Celui qui est grand devant Dieu, c'est celui qui est serviteur des hommes. Oui. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. Voilà autant de choses que le Seigneur Jésus-Christ a fait, des choses qu'il a accomplies et qui l'ont distingué. Oui. Le rendant obéissant jusqu'à la croix, Jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort. jusqu'à la mort, il est resté fidèle à son Dieu. Même lorsque la douleur remplissait sa chair, lorsqu'il avait l'impression qu'il n'arrivait plus, il dit, Père, cette coupe est éloignée. Non point ma volonté, mais la tienne. Oui, jusqu'à quel point? Il dit, même lorsque sa chair, il souffrait dans sa chair, il a gardé cette volonté de faire ce qui plaît à son Dieu. Et c'est pour ça que lorsqu'il est venu, il a voulu marcher selon tout ce qui a été écrit. Il a voulu accomplir tout ce qui avait été dit avant sa venue. C'est pour ça qu'il dit que non, laisse je faire, afin que soit accomplie cette parole. Vous voyez que dans toute la marche de Jésus, il dit, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a dit, de manière scrupuleuse, de manière précise, il a accompli pas à pas ce qu'il fallait qu'il accomplisse. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a distingué. Comme il s'est distingué aux yeux de son Père, aux yeux du Dieu Tout-Puissant. Son Père l'a distingué. Et il a distingué comment? Oui. Et il a donné le nom qui est au-dessus de tout. Le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est comme ça aussi que le Seigneur peut te distinguer. Il peut te donner, te permettre d'être celui-là par qui les hommes ont le bien-être. Le Seigneur peut faire en sorte que dans ta famille, tu es la personne qui porte la famille. Dans ton assemblée, tu es celui-là qui porte l'assemblée spirituellement. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. A dit, aujourd'hui, tu peux même dire, oh Dieu, le secours ne viendra pas. Mais quand il dit, Jésus, les anges accourent. Ils viennent. Tout ce qu'on a au nom de Jésus. Amen.
Tu ne peux pas dire que donne-moi ceci, Dieu, au nom. Tu ne veux pas Jésus là. Ça ne passe pas. C'est la clé. Jésus est la clé. Par son nom, on a la solution à tout problème. Par son nom, on a la supériorité à n'importe quel esprit. Jésus nous rend puissant. Son nom nous rend puissant. Il dit, le nom est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Un nom glorieux. Un nom puissant. Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus populaire que Jésus. Voilà comment quelqu'un qui était avant la création du monde, méconnu des hommes, avant Noé, mais lorsqu'il est venu, il a accompli la volonté de son Père, l'homme le plus populaire, le plus aimé, le plus connu, le plus puissant. Le nom de Jésus. Quand tu dis, lorsque tu es même dans le lieu obscur, tourmenté par les esprits méchants, et tu dis Jésus, il se disperse. Il fuit. Un nom qui fait peur. Craint par les mauvais esprits. Oui. Afin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus s'est distingué aux yeux de Dieu. Et Dieu l'a distingué aux yeux des autres, des hommes, des anges. Il est à la droite de son Père. Il n'a pas demandé d'être distingué. Il n'a pas demandé à être le chef. Il a fait ce qui était plaisant aux yeux de son Dieu, de son Père, et le Dieu souverain l'a distingué. Il a distingué. Il a dit, on ne demande pas la distinction. On agit. On pose des actes. Il nous distingue. Et Dieu nous distingue. Vous allez voir, on va aller dans Matthieu 20, à partir du verset 20. On verra des gens, voilà, des disciples, dont la maman a voulu qu'ils soient distingués. Distingués par rapport aux autres disciples. La maman de Zébédée, qui a plaidé pour ses fils. Oui. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, et se prosterna pour lui faire une demande. Oui. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Elle dit à Jésus, je voudrais que mes enfants soient assis, qu'ils soient différenciés des autres disciples. Comme toi-même aujourd'hui, tu voudrais que Dieu te distingue, qu'il t'accorde un bon mari, qu'il t'accorde un bon emploi, qu'il t'accorde une aisance matérielle. Comme aujourd'hui, tu voudrais que Dieu t'accorde des dons particuliers, des grâces particulières. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais aux yeux de Dieu qui te diffère des autres? Quand tu regardes ta vie et celle des autres, y a-t-il une différence? Peut-on dire comme ça que les hommes peuvent rester et dire, hey, l'enfant-ci, quelle piété. On voit l'amour de Dieu dans sa vie. On voit comment les choses qui concernent Dieu lui tiennent à cœur. Quand on dit, aïe, l'enfant-ci, oh, si j'avais une fille, je lui donnerais comme épouse. C'est un bon enfant. Est-ce que tu te distingues? Tu voudrais te distinguer de Dieu. Est-ce que tu te distingues? Ne cherches-tu pas une distinction pour pouvoir mater tes frères? Pour pouvoir assujettir tes frères? Pour être vu des autres? Voilà comment la mère de Zébédée a voulu que ses enfants soient distingués par rapport. Elle pensait que c'est quelque chose que, non, on acquiert comme ça. Non. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Vous savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Tu me demandes le Saint-Esprit, alors que ta vie est remplie de légèreté, de péché.
tu me demandes le don de prophétie. Alors que c'est toi qui gardes, tu as les prisons, les hommes sont pleins dans ton cœur. Ton cœur est rempli de haine envers ton prochain. Tu es la personne la plus rancunière. Tu demandes le don de guérison. Mais tu pries pour ton frère. Même tu as un temps de prière pour ton frère pour dire que Seigneur, souviens-toi de mon frère qui est malade. Agis dans sa vie. Et c'est ça une situation qui te préoccupe. Distingue-toi aux yeux de Dieu et le Seigneur te distingue. Oui. Nous le pouvons, dire-t-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous pouvez boire ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, Cela ne dépend pas de cela ne dépend pas de moi. Voilà. Ça ne dépend pas, dire que ça ne dépend pas de moi. Donc, vous verrez même, parmi ses disciples, il y a pourtant une personne, un disciple qui a attiré mon attention, qui a agi de manière particulière, dont la vie a été marquante aux yeux de l'humanité. Il s'agit de Pierre. Il s'agit de Pierre. On va aller dans Jean 6, 67 à 69. Pierre est celui qui a aimé le Seigneur. On disait, il y avait celui que Jésus aimait. C'était qui? Jean. Que Jésus aimait. Mais il y avait aussi l'autre qui aimait Jésus. Parce que je peux t'aimer. Tu ne m'aimes pas autant. Je peux avoir un amour particulier pour toi, mais tu n'as pas un amour particulier vis-à-vis de moi. Pierre, lui, avait un amour particulier vis-à-vis de Jésus. Il a aimé Jésus de manière particulière. Oui, on va lire la parole de Dieu. Dans ce moment, Oui. plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allèrent plus avec lui. A dit, quand le Seigneur, ils ont vu comment Jésus dit, non, ne faites pas ceci. Voilà comment la parole de Dieu demande que vous fassiez. Voilà comment on fait pour suivre Dieu. Laisse ceci, laisse cela. Hey. Non. On va suivre le type-ci. Avec plein de lois comme ça d'interdiction. Non. Ça, c'est trop de contraintes. Beaucoup sont partis. Beaucoup ont décidé d'abandonner. Beaucoup. Mais Pierre, oui. Jésus donc dit aux 12. et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Avec toutes les difficultés qu'il y a là, toutes les contraintes pour plaire à Dieu, ne voulez-vous pas aussi laisser tomber? Oui. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Il est toujours prompt. Le Seigneur, mon Seigneur, à qui irai? À qui? Tu es tout pour moi. Depuis que je t'ai connu, il n'y a que toi. Je n'ai que Dieu pour toi. Qui? Seigneur. Je ne peux pas. Elle a connaître ce qui compte. Ils ont appelé le frère qui est gouverneur, président. Ils ont appelé le qui. Moi, tu es mon alpha oméga, mon début et mon devant et mon derrière. J'ai encore quoi? J'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Oui. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Parce qu'il connaissait qui était Jésus. Il a connu qui était Jésus. Il a connu qui était. C'est pour cela qu'il a aimé Jésus. C'est demain, c'est dit que non. Celui-ci, il vient pour mon salut. Le Fils de Dieu. Non, il ne peut pas. Je crois que c'est Pierre qui a coupé l'oreille. C'est Pierre. Il était prêt pour tout. C'est quand même physique quand même. Vous voulez chercher Jésus? Non. Non. Voyez comment Pierre s'est distingué par l'amour qu'il avait. Il a aimé Jésus. Non, il dit non. Oui. Et nous avons cru, Oui. et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Nous avons cru. J'ai cru. Et je connais qui tu es. Comme toi aussi tu peux dire aujourd'hui. Que je connais qui tu es. C'est pour ça que Satan n'a rien de moi. Mon salut. Celui à qui je peux dire. Jésus. Il est là.
qui je peux demander, j'ai. Il me donne. Il peut combattre pour moi. Je ne peux pas blaguer. Je ne peux pas blaguer contre le mal. Je ne peux pas blaguer avec le mal. Je ne peux pas prendre le mal avec légèreté. Non, je vais me vertuer. À chercher à faire ce qui plaît à Dieu. Voilà comment quelqu'un se distingue. Il y a comme des sœurs, un témoin d'une sœur. On dit, à les vacances, elle venait prendre les cantiques et autres brochures de l'église pour aller vendre. Pas vendre pour avoir un bénéfice. C'est-à-dire que dans un livre, on ne vend pas avec bénéfice. Elle dit, si on sert 7 000, tu vends à 7 000. Mais pour elle, il fallait que les gens connaissent la connaissance. Comme ça aussi, au temps convenable, Dieu a aussi la distingue. Distingue-toi. Bien aimé, cherche quand tu restes, qu'est-ce que je peux faire qui peut plaire à mon Dieu? Quelle attitude, quelle façon ça doit être une réflexion. Une réflexion. Autant que tu voudrais que le Seigneur, que Dieu reste et réfléchit sur ta vie, reste et réfléchis pour sa gloire. Reste et réfléchis pour ce qui peut plaire à ton Dieu. Tu scrutes ta vie, tu lis ta vie, tu regardes qu'est-ce qui est bon et qui n'est pas bon dans ma vie, qui peut plaire ou déplaire à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour que le Seigneur m'aime particulièrement? Les retards, c'est toi. Les absences, c'est toi. Le commérat, c'est toi. Les paroles qui sortent de ta bouche, sont des paroles de bénédiction, d'amour, de bonté. Les paroles impures, remplies de méchanceté. Et tu voudrais aussi que Dieu te distingue. Distingue-toi et Dieu va te distinguer. Fais les choses à Dieu, fais ces choses de manière particulière. Œuvre dans sa maison de manière particulière. Et il va aussi œuvrer dans ta vie de manière particulière. Louons l'Éternel. Louons-le encore. Bien-aimé, c'est vrai. Dieu est juste. Je vous dis vrai, Dieu est juste. Comme tu fais avec lui, c'est comme ça qu'il fait avec toi. Vraiment. Même sur le plan matériel, moi j'ai expérimenté les choses de Dieu. Je regarde. Quand je fais pour moi, je cherche à faire en sorte que je fasse autant pour Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a toujours fait les choses de manière particulière. Quand je lui demande, Seigneur, donne-moi le vélo. Non, il va me donner la moto. Je demande la moto, il va me donner la voiture. Quand je demande à Dieu, je veux ceci. Il me donne quelque chose que tu veux de là. Vrai. Pourquoi? Parce qu'il faut mener cette réflexion. Quand tu restes comme ça, tu t'assois, tu cherches, tu réfléchis ce qui peut plaire à ton Dieu. Comme Job voulait dire que mes enfants peuvent pécher. Ils peuvent attiser la colère de mon Dieu. Il faut que je cherche à les sanctifier. Donc, il restait, il réfléchissait. Il sanctifiait sa maison. Vous voyez comment on peut aimer Dieu. On peut aimer Dieu comme ça. Et Dieu l'a aussi aimé. Oui. Alors dans Jean 21, on voit toujours comment Pierre a aimé Dieu. Pierre. Nous allons voir comment il a manifesté, il a dit comment de manière particulière il se distinguait des autres. Il n'a pas demandé, il n'aurait pu dire que Seigneur, je vais être assis à ta droite. Non, c'est la mère de Zébédée. Où ses enfants ne savent pas ce qu'ils ont fait. Non, elle a décidé que non, mes enfants doivent être assis à ta droite et à ta gauche. Pierre, ce n'était pas ça. Il ne cherchait pas. Non, je ne veux pas. Non. Oui, ça passe, c'était seulement de plaire à Dieu. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que quand tu cherches à te mettre à part, à faire les choses de manière particulière aux yeux de Dieu, tu n'as pas besoin d'être distingué par Dieu. Dieu te distingue automatiquement. Oui. Après qu'ils eurent mangé, Jean 21, verset 15 et 17. Après qu'ils eurent mangé, Oui. Jésus dit à Simon-Pierre, Oui. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceci? Parce que Jésus savait à quel point Pierre l'aimait. M'aimes-tu plus que les autres? Oui. Il lui répondit, Seigneur, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes amis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur,
tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, t'aimes mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. Comment? Le Père, comment tu peux me poser cette question? Toi qui connais jusqu'au fond de mes entrailles. Oui. Tu sais que je t'aime. Il dit, tu sais que je t'aime. On va aller dans Matthieu 16, verset 18. Et vous allez voir comment Dieu a aussi distingué. Comment on a aussi distingué Pierre. Comment Pierre a été distingué des autres. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et moi, je te dis, c'est Jésus qui dit, moi, je te dis que tu es Pierre. Est-ce qu'il a dit? Oui. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce qu'il a dit que Jacques? Est-ce qu'il a fait la main de Zébédée? Il a parlé de notre disciple? Non. Il a dit Pierre. C'est Pierre. Oui. C'est Pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Donc, Pierre est le roc, la pierre sur laquelle est bâtie l'église. Voilà comment Dieu a distingué. Vous voyez? Vous voyez comment Dieu a distingué Pierre? Vous voyez? Est-ce que Pierre a demandé à être distingué par Jésus? Comme les enfants de Zébédée? Non. Non, il n'a pas demandé. Il a agi de manière particulière. Et cette distinction lui a été accordée par le Seigneur. Oui. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ah! Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Regardez, le royaume de Dieu. Quand on va partir au ciel là, c'est Pierre qui est au portail, avec les clés. Il a le trousseau, il était comme ça la main. Ah. Quand tu lui dis, oh ma soeur, c'est comment? Entre. C'est Pierre, ce n'est pas les autres. Hein? Toi, on ne verra même pas les autres. Donc, pour Pierre, on le verra. On verra Pierre. Parce que c'est lui qui a les clés. Donc, c'est lui qui demande. Ça veut dire que c'est lui, quand tu as les clés, c'est toi qui ouvre. C'est toi qui fait. Donc, quand la trompette va sonner, Pierre va courir. Il va venir. On se gars aligné. Ce qui aurait été du fait, il sera aligné. Il va ouvrir. Il dit entrer. Et il s'est entré. Mamie, c'est comment? Ça va, il dit entre ma fille. Entre. On entre. Après, ça sera fini. Il viendra. Et il fait. Parce que c'est lui qui a les clés. Et la grâce particulière qui m'a été accordée. Entre être assis à gauche et à droite, et celui qui a les clés du royaume des cieux, du paradis. Oh. Les clés. Donc il faut choisir. Si c'était quelque chose qu'on veut monétiser. Donc pour entrer au paradis, il faut de l'argent. Mais Pierre ne serait pas l'homme le plus riche du monde. Il serait le plus riche. Parce qu'il a dit que bon, toi tu donnes 1 million. C'est qui a l'argent là. Toi tu donnes 1 milliard. Tu as le choix, tu donnes seulement. Parce que c'est lui qui a. Tu ne peux pas imaginer les clés du royaume des cieux. On est là aujourd'hui, c'est pourquoi. C'est pour marcher vers le ciel. Et c'est lui qui a les clés. Ces clés lui ont été remises par le Seigneur Jésus. Hey! Quelle gratification. Quelle distinction. Quelle distinction. Vous voulez être distingué? Vous voulez être distingué? Distinguez-vous aussi aujourd'hui. Faites les choses de manière particulière, bien-aimée. Cherchez à plaire à Dieu. Cherchez à faire ce qui réjouit le Seigneur. Il fera aussi ce qui vous réjouit. Il va vous donner les bonnes choses. Il va vous donner les choses les meilleures. Oui. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est pas encore fini. Hein? Donc il a les clés. C'est sur lui. Elle dit c'est sur Pierre. À base de, tu sais que Pierre sera construit mon église. C'est toi qui as les clés du royaume des cieux. Et on dit encore ici que quoi? Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ça, c'est toujours lui. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Applaudissons pour Pierre. Ah, Dieu me dit que Pierre est stratège.
Il est stratège. Allez, Ambrieux, vous demandez. Mais lui, il travaille dans le silence. Il fait les choses dans le silence. Il fait. Lui, il ne s'ennuie pas. Quand Judas est là, il vient chercher l'argent. Hein, on vient de faire les plans pour tuer Jésus. Les autres sont venus chercher. Non. Parce que quand la mère de Zébédée a demandé, ça a créé des réunions entre les. Non. Ça a créé beaucoup de choses. Ah, pour être tué, il veut, nous sommes là depuis là, on pense que nous sommes ensemble, alors qu'il veut les tuer à côté de Jésus. Vous voyez comment les gens sont? Vous voyez aucun des gens? Vous voyez? Pierre ne fait pas de il aimait ça. Il faisait ce qui plaisait à son Dieu. C'est pour cela que lorsqu'on est venu attraper Jésus là, tous, d'étalage, c'est Pierre qui a suivi. Pendant qu'on attendait le Seigneur, il suivait. Il suivait. Il suivait. Il suivait. Il a suivi Jésus. Voilà ce qu'il a vu. Louons l'Éternel. Alléluia. Louons-lui encore. Alléluia. Soyons sages, bien-aimés. Soyons sages. A dit les bonnes choses à nous sont à notre portée. Mais c'est nous qui ne savons pas comment les acquérir, prendre possession. Quand Dieu dit que demandez, vous recevez. Quand Dieu, toutes ces choses sont à notre portée. Mais sachons comment aller vers Dieu. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu qui est pour sa gloire et Dieu ne te donne pas. Tu peux demander la voiture pour la gloire de Dieu. Hein. Le Seigneur, je veux une voiture. Quand je viens dans ta maison, qu'on sache que c'est un enfant de Dieu. Avec cette même voiture, quand il pleut comme ça, je peux prendre la soeur avec ses bébés, je n'ai pas l'accompagner. L'œuvre de Dieu, parfois. C'est des représentativités-là. Il va t'accorder la voiture. Mais si Seigneur, donne la voiture. Pour que lorsque j'arrive quelque part, si la sœur Mamie me voit, elle sache que je suis quelqu'un. Quand je passe sur le véhicule là, je vais pip, pip, pip et je passe. Oui, comme ça. Elle dit, tu veux te montrer. Tu vas assujettir tes frères. Tu veux dominer tes frères. Demande toutes choses pour la gloire de Dieu. Amen. Demande toutes choses pour la gloire de Dieu et Dieu te donnera. Distingue-toi et le Seigneur te distinguera. Fais les choses de manière particulière dans la maison de Dieu et Dieu fera aussi les choses de manière particulière dans ta vie.